Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, c'est la première semaine de la rentrée des sessions d'automne. Je veux juste vous partager comment je planifie ma session pour bien réussir et pas juste avoir la note de passage, mais d'avoir une excellente note. Donc, cette session-ci, j'ai pris 4 cours, mais je suis tentée à prendre un 5e cours. Malheureusement, le système en ligne ne fonctionne pas, donc j'ai pas pu ajouter un 5e cours supplémentaire, ce qui fait que j'attends. Si ça convient, je vais pouvoir m'enregistrer à la dernière minute. Sinon, ça sera comme qu'il est et on va laisser ça passer et on se reprendra à la session prochaine. La raison pourquoi j'hésite à prendre un 5e cours, c'est parce que une possibilité de deuxième vague de la COVID et en plus de ça, je crois que je peux entamer un 5e cours même si je travaille aussi et mon horaire est quand même chargé, mais c'est la fatigue, la motivation de vouloir finir mon programme le plus tôt possible, puis de retourner sur le marché du travail à pleine force et non avoir aussi les études en surcharge. Donc, si je me suis dit, étant donné qu'il n'y a pas de travail de session dans mes 4 cours, un 5e cours n'affectera pas trop mes notes académiques. En plus de ça, c'est parce que les temps que j'économise pour les déplacements va me permettre d'allouer beaucoup plus ces temps-là à consacrer aux études, notamment les manuels sont obligatoires cette session-ci. Je trouve que c'est une bonne affaire. Au lieu, ça nous permet de faire l'auto-formation, d'assimiler mieux la matière. Donc, c'est quelque chose de très encourageant. Et pour ceux qui sont très autonomes, qui n'ont pas vraiment besoin qu'un prof en mode présentiel lui explique la matière en tant que telle, vous allez prendre des longueurs d'avance. Mais, a priori, on doit mettre beaucoup d'emphase sur la lecture et la prise de notes. Aussi, les exercices. Parce qu'à la fin de la journée, si vous n'êtes pas capable d'écrire vos réponses sur l'examen, la matière que vous avez compris ou que vous connaissez ne servira à rien si vous n'êtes pas assez rapide, vous n'êtes pas capable d'écrire les réponses satisfaisantes et complètes pour aller chercher tous vos points. Alors, ceci dit, je vous montre un peu comment je planifie ma session pour avoir toutes les chances de réussir de son côté. Alors, j'ai fait un calendrier personnalisé. Évidemment, vous pouvez utiliser le système Outlook, vous rentrez toute la matière ou qu'est-ce que vous avez dans vos horaires. Mais moi ici, j'ai juste planifié j'ai fait un calendrier personnalisé avec mon horaire en dehors de ma session à l'université. Donc, les plans de cours sont sortis, on connaît les dates, on connaît les séances de cours. Alors, sur mes 4 cours, j'ai pu les mettre sur mon calendrier. Donc, j'ai ici de septembre à décembre, étant donné que les séances se déroulent sur 12 cours, mais il y a oubliez pas, il y a quand même 1 à 2 semaines de relâche à l'automne, que ce soit au cégep ou à l'université au Canada. Et c'est à peu près comme ça dans quasiment toutes les provinces. Alors, on commence. Donc, j'ai déjà commencé à faire manuellement mon propre calendrier parce que j'ai tout jeté, les calendriers de 2020, puis j'avais acheté un nouvel calendrier de table de bureau, mais il n'y avait pas de septembre à décembre. Donc, j'ai décidé d'en faire un manuellement, qui est quand même plus simple, beaucoup plus rapide que d'aller sur l'ordinateur, aller sur Outlook ou Google Calendar, puis vous allez rentrer manuellement toutes les affaires. Donc, je trouvais que c'était beaucoup plus simple et plus pratique de faire les affaires à main. En plus de ça, je suis une personne qui aime ça écrire. Donc, chacun apprend de façon différemment. D'autres sont très manuels et très papier. Il y en a d'autres qui sont très technologiques. Alors, bon, va de soi. Alors, voici comment j'ai planifié. Alors, on retrouve ici le mois de septembre.
Alors, j'ai déjà toutes rentré les journées pédagogiques que mes enfants ils ont, les journées pédagogiques par rapport à leur école. Mais ici, j'entends tout ce qui est en rouge, toutes les dates d'évaluation prévues selon mes cours. Alors, je connais mes séances. Et alors, voilà, tu les rentres un par un. Tu le fais comme tu le veux, mais c'est important de savoir à quelle séance tu es pour vraiment bien faire le suivi du déroulement des séances et la matière qui va être évaluée. Octobre, comme j'ai dit, on doit se prévoir au moins 1 à 2 semaines de relâche parce que la première semaine, c'est vraiment le repos. C'est pour faire du rattrapage dans vos devoirs, dans vos travaux de session. Mais vu que étant donné la COVID, la pédagogie a probablement changé. Certains ont des travaux d'équipe et certains n'ont pas. Parfois, il y en a qui ont 2 travaux de session et il y en a d'autres qui ont juste seulement une travaux de session. Alors, vous voyez ici, ma deuxième semaine de relâche, ça tombe que j'ai 2 intras. Cette session-ci, j'ai des intras quasiment jour après jour. J'en ai 4. J'ai 4 cours, donc j'ai à peu près 4 intras, une journée après l'autre. Mais comme je dis, je me sauve beaucoup de temps pour les déplacements, donc je peux allouer ces temps-là pour étudier. On parle de 6 heures d'études par 3 heures de cours. Donc, vous faites les calculs et vous allez pouvoir vous mettre à jour. Alors, ici, on est au mois de novembre. Alors, je connais mes dates pour mes quiz. Il y en a d'autres qui font juste 2 examens, intra et final. Il y en a d'autres qui ont d'autres formes d'évaluation qui sont ajoutées pour vous donner plus de points. Alors, il faut voir les pondérations. Habituellement, un note de passage à l'université, ça tourne entre soit c'est 50% dépendamment le cours ou 55%. Donc, ça qui équivaut à un D-. Mais si vous voulez aller chercher un A+, alors il faut mettre l'effort, l'énergie avec, mais le meilleur ami, c'est votre prof ou le stagiaire. Alors, soyez préparés. La personne va pouvoir mieux répondre et précisément à votre question. Et enfin, on peut voir ici le dernier mois qui est décembre. Alors ici, vous avez la relâche d'hiver avant que la session d'hiver commence. Et vous voyez, ça, ce sont mes dates d'intra. Alors, je peux déjà planifier. Alors, la dernière cours, c'est à la séance 12. Donc, voilà, ça vous donne un peu d'idée. La façon pour voir, est-ce qu'il y a une façon de calculer pour aller chercher un A? Évidemment que oui. On parle de, si à l'intra, vous êtes capable d'aller chercher une note de 75 et plus, quand on parle que la pondération de l'intra vaut plus que 40%, il faut aller chercher au moins 60%. Si vous voulez aller chercher au moins une note de passage, vous tournez autour de C. Parce que si on fait le calcul de probabilité, à l'examen final, il y a 3 scénarios possibles. Dans le cas où vous allez voir des notes. Alors, vous allez probablement avoir 10 points de plus, 15 points de plus ou 20 points de plus qu'à l'examen intra. Ce qui va faire, vous allez pouvoir trouver votre calcul. Et l'autre statu quo, c'est que vous avez la même note à l'examen qu'à l'examen intra. Mais là, vu que c'est des livres ouverts, ça ne veut pas dire que tout le monde qui ne fait pas d'effort va pouvoir réussir le cours quand même. Alors, il faut faire attention parce que c'est beaucoup d'auto-formation. Étant donné que dans certaines classes, il y a des étudiants dans les travaux d'équipe comptent seulement sur le travail d'équipe pour passer le cours. Et là, il n'y en a pas. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est du travail personnel. Alors, à l'université comme au cégep, beaucoup, du moment qu'ils voient qu'il n'y a pas une belle note à l'intra, on vous encourage à abandonner le cours. Mais pour les courageux qui disent, ben moi, je travaille fort, je vais continuer à faire le nécessaire pour réussir mon cours, il y a quand même des chances que vous passez avec un 55%, mais c'est très risqué. Alors, ça ne vaut pas la peine, perdre son temps, perdre l'argent et
C'est plate de refaire 2 fois le même cours, mais s'il faut, il faut le faire. Et la dernière option, c'est vraiment, après l'intra, c'est abandonner sans remboursement. Vous avez quand même jusqu'à la séance 9 pour abandonner ici au Québec, dans les universités québécoises. Alors, ceci dit, j'espère que vous avez tenu des points clés de ma recommandation pour bien planifier votre session à l'université, comme ça peut être aussi applicable au cégep. Et voilà, je vous remercie et bonne journée.